Comment je suis passée de ça à ça pour ma perruque de Sonic pour Japan Expo, je vous l'explique dans ce journal de bord cosplay numéro 9. La dernière fois, on s'était laissé avec ces espèces d'oreilles un peu cheloues que j'avais mis sur ma perruque. Donc, je coupe l'excédent, qui ne me sera d'aucune utilité. Et ensuite, je viens rajouter de la colle pour être sûr que ce soit bien fixé. Et comme d'habitude, on fait bien attention à ses doigts parce que ça brûle. En faisant cette technique, ça permet d'avoir un casque bien rond, on va dire, ou en tout cas, qui suit bien la forme de votre tête. Et j'ajoute bien de la colle aux endroits où je n'avais pas pu en mettre avant, bien sûr. D'ailleurs, mes bâtonnets de colle viennent de chez Action, si jamais. C'est pas cher et ça fait très bien l'affaire. J'ai bien sûr fait la même chose de l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, le casque n'est pas encore bien solide et il est encore un peu trop épais. Mais on va arranger ça. Pour ce faire, je vous conseille de vous munir d'un décapeur thermique et vous allez venir chauffer en fait votre watt. Mais attention, il faut y aller doucement. Il faut prendre son temps et surtout ne pas coller le décapeur à la watt. Parce que sinon, vous risquez de faire des trous dedans, tout simplement. Donc là, le truc, c'est de vraiment y aller doucement, prendre son temps, revenir sur certaines zones si besoin, pour qu'au final, vous ayez un résultat qui ressemble à ceci. Donc là, je vous montre comment j'ai ajouté de la watt à une zone de ma perruque où il en manquait. Mais globalement, votre watt maintenant sur votre tête, elle doit ressembler à ça. Vous voyez maintenant, elle est beaucoup plus compacte. C'est ce qui va consolider la base sur laquelle on va travailler et surtout rendre l'aspect casque qu'on recherche. Et d'ailleurs, là, vous voyez bien la différence entre le petit morceau que j'ai ajouté, qui est la watt qui a été non chauffée par le décapeur, et le reste du casque qui, lui, a été chauffé. J'ai ajouté aussi un petit morceau au sommet du crâne, comme vous pouvez le voir. Et la première étape de la base est officiellement terminée. Maintenant, consolidons tout ça, parce que ce n'est pas fini. Je vais désormais ajouter ces petites bandes en métal. Alors, je ne sais plus du tout le nom de ces bandes, j'en suis désolée, mais je sais que je les avais trouvées assez facilement dans un magasin de bricolage et pour pas trop cher, donc voilà. C'est un peu chiant à découper, mais il vous en faudra plusieurs morceaux pour en mettre un petit peu partout sur votre casque. On ressort le fidèle pistolet à colle et c'est parti, on va coller ces petites lanières de métal tranquillement. Attention, faites ça assez rapidement parce qu'avec la colle chaude, ça chauffe aussi le métal forcément et vous pouvez vous brûler très vite, donc méfiez-vous. J'ajoute aussi une bande sur le haut du crâne. Je fais toujours les tests avec les lunettes parce que les lunettes seront sur la perruque tout le temps et en plus je vais me servir de cette bande pour fixer mes oreilles de Sonic avec des aimants comme vous pouvez le voir. Donc raison de plus pour faire attention au positionnement. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est bien fixé. Ce journal de bord est un peu plus court que les autres, je suis désolée, mais si je commence à vous parler de la suite, il fera non pas 2 minutes 30 mais quasiment 4 minutes. D'ailleurs, je voulais faire une playlist spéciale journaux de bord sur mon profil TikTok, mais en fait j'ai appris qu'il fallait 10 000 followers si on veut avoir le droit de faire des playlists. Ah bah super. Bon, en tout cas merci beaucoup parce qu'on est déjà 6 000 sur TikTok et ça c'est fou. Et pour le reste, on se retrouve mercredi pour le prochain journal de bord. Salam!